Dans un petit village niché au pied d'une montagne majestueuse, vivait Léo, un jeune rêveur avec des étoiles dans les yeux et une passion brûlante pour atteindre des sommets que personne n'avait jamais gravis. Depuis son enfance, il entendait des récits fascinants de voyageurs et de conquérants. Ces histoires éveillaient en lui une flamme inextinguible, un désir profond de réaliser ses propres rêves. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Léo sortait pour courir sur les sentiers sinueux qui serpentent à travers les collines et les vallées. Il savait que ses jambes étaient fortes, mais il comprenait que la vraie force venait de l'intérieur, de son esprit et de sa détermination. Chaque pas me rapproche de mon but, se disait-il à chaque gorgée d'air frais qu'il inhalait. Ses amis, bien que bien intentionnés, lui rappelaient souvent les dangers et la difficulté du chemin qu'il choisissait. « Pourquoi te fatiguer tant, Léo ?» lui demandait-il. Mais Léo savait que le doute était son plus grand ennemi. Il avait un mantra, rien de grand n'a jamais été facile. Peu de temps après, une compétition nationale de trotteurs en montagne fut annoncée. C'était l'opportunité parfaite pour Léo de prouver à lui-même et au monde entier que sa persévérance pouvait le mener au sommet. Pendant les mois de préparation, il affronta des tempêtes, des journées solitaires, et maintes fois où l'espoir s'amenuisait. Cependant, chaque obstacle n'était pour lui qu'une pierre laissée pour qu'il s'élève plus haut. Le jour de la course, le ciel était dégagé, et la montagne se dressait, imposante. Léo commença à courir, déterminé, chaque battement de son cœur résonnant comme une symphonie de courage. Alors qu'il atteignait le dernier kilomètre, ses forces commencèrent à faiblir, mais il puisa dans ses souvenirs, chaque matin d'entraînement, chaque moment de doute surmonté. Il n'abandonnerait pas. Avec un ultime effort, il franchit la ligne d'arrivée, les bras levés, le souffle court mais le cœur emplissant de fierté. Ce jour-là, Léo ne gagna pas seulement une médaille, mais il réalisa surtout que le succès n'était pas la destination, mais le voyage lui-même.